votre vie ne sera pas un long fleuve tranquille. Je suis désolé, mais dans cette vidéo, j'aimerais bien démystifier un aspect qui est beaucoup donné à travers les vidéos de développement personnel et qui me paraît totalement faux, mais ne croyez pas que votre vie est une ligne droite et une suite de développement et d'accomplissement qui vont vous diriger d'un point A vers un point B. C'est totalement faux et j'aimerais bien vous l'expliquer dans cette vidéo. Je suis Guillaume Saez, je suis docteur en mathématiques et aussi le cofondateur de la chaîne Science Trash, et aujourd'hui j'aimerais bien vous parler de ce qu'on appelle le déterminisme. Le déterminisme, c'est une chose qui est beaucoup développée à travers votre scolarité, à travers votre orientation, vous disant que lorsque vous faites un choix, ce choix est définitif et vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et ce que j'aimerais bien vous expliquer, c'est que ceci est totalement faux. Tout ce que vous allez réaliser dans votre vie n'est pas déterminé. Ce n'est pas un point A à un point B, ce n'est pas un chemin rectiligne, c'est au contraire un long fleuve qui n'est absolument pas tranquille. Et pour cela, je pense qu'il y a plusieurs exemples assez simples. J'ai des amis tout simplement qui ont fait des études assez classiques au niveau des mathématiques, ils ont fait une CPGE, une MP, ils ont intégré une école d'ingénieur comme Supoptique, et suite à leur école d'ingénieur à Supoptique, ils ont décidé d'intégrer une entreprise où ils ont travaillé pendant 1 ou 2 ans. Suite à cela, dites-vous qu'ils ont passé le concours Louis Lumière pour devenir réalisateur. Rien que ça. Ça n'a rien à voir avec ce qui était prévu au départ, ce n'est pas du tout par rapport à ce qu'ils souhaitaient faire de base de leur vie, mais pourtant, ils ont décidé de changer de voie et de changer d'orientation. Tout simplement aussi, j'avais ma filleule quand j'étais à l'université d'Orsay, puisque j'étais son parrain qui la cadrait au niveau de ses études en mathématiques, en magistère de maths. Elle avait décidé, elle, après sa thèse, une année de thèse, d'arrêter sa thèse en plein milieu et de revenir reprendre des études de médecine. J'ai encore une idée là d'un ami à moi qui habite à Bordeaux, a décidé de rejoindre une entreprise après sa thèse dans l'intelligence artificielle, et suite à ça, il s'est dit j'ai envie de reprendre aussi des études de médecine et de devenir chirurgien. Mais vous voyez que dans votre vie, vous allez apprendre surtout à vous connaître. Vous allez apprendre à savoir ce que vous aimez et ce que vous souhaitez faire de votre vie et ce que vous souhaitez accomplir. Il n'y a pas de honte à se réorienter et il n'y a strictement aucune fatalité dans la façon dont vous allez faire vos choix. Et ça, c'est important. Vous avez l'impression que le choix que vous allez faire, je sais pas, aujourd'hui pour votre orientation terminale est totalement déterministe et va déterminer toute l'évolution de votre vie. Non, ce n'est pas vrai. Ça ne va pas pour autant vous bloquer dans votre vie. Ne vous inquiétez pas. Vous avez le droit de tester, d'apprendre à vous connaître et de faire des orientations pour ensuite vous réorienter. La vie est faite d'expériences et je pense qu'il est essentiel, vraiment essentiel pour tout le monde, de ne pas oublier que justement l'expérimentation, c'est la base de la découverte de soi-même. Et il faut avant tout apprendre à se découvrir soi-même avant d'aller de l'avant. Ça, c'était le premier point de la vidéo que je vous souhaitais bien vous ancrer en tout cas dans la tête, c'est que ne vous inquiétez pas, que vous soyez en première, en terminale ou même en seconde et que vous avez peur des choix d'options que vous allez faire, des choix d'école, d'orientation, ce n'est pas une fatalité, vous allez pouvoir vous réorienter, trouver des solutions, toujours, aller de l'avant, et ça c'était important pour moi de le dire dans cette vidéo. Ensuite, le deuxième point, c'est tout l'aspect développement personnel, parce que suite à ça, vous allez souhaiter vous développer personnellement, et moi j'aimerais bien vous donner des guides pratiques, vraiment à mettre en œuvre pour vous aider en tout cas le mieux possible dans ces aspects de développement perso, et ça de manière très simple. Quand on parle de développement personnel, souvent, il y a une chose qui est beaucoup oubliée dans les vidéos que je vois actuellement sur YouTube, c'est l'aspect personnel. Personnel, c'est-à-dire unique à chaque individu. Je vous le dis, dans cette chaîne ou ailleurs, vous donnez des conseils mathématiques, scientifiques ou autres qui marchent comme une recette magique. Il n'y a pas de recette magique à la vie. Voilà. Il y a des gens, par exemple, qui ont besoin d'indépendance, il y en a qui en ont moins besoin, il y a des gens qui ont besoin de, je sais pas, davantage de liberté dans la façon d'agir, d'autres qui ont besoin de cadre. Chaque personne est différente. Et surtout, il ne faut pas croire qu'une personne qui fonctionne, par exemple, avec un besoin de davantage de liberté ou davantage de cadre, c'est une personne qui est meilleure l'une que l'autre. Chaque personne a sa propre façon de fonctionner et c'est à nous, enseignants en tout cas, de trouver les façons pédagogiques d'adapter notre enseignement selon les différents types de profils de personnes qui existent. Et c'est pas forcément facile, ça demande de l'expérience, du temps, etc. Mais pourquoi je vous dis tout ça? Parce que le développement personnel aujourd'hui oublie cet aspect-là du personnel. Et lorsque vous allez devoir écouter une personne qui va vous dire, par exemple, ne fais pas ci, ne fais pas ça, je suis désolé, mais faites attention, ça ne fonctionne pas avec tout le monde, ça fonctionne peut-être avec une majorité, et chacun est libre surtout d'appréhender la vie comme elle le souhaite. Vivez vos expériences, apprenez à vous connaître. Je pense que ça devrait être le titre de la vidéo, apprenez à vous connaître. Apprenez à vous connaître, pourquoi? Parce que c'est exactement ça la clé de tout développement personnel, je pense. C'est apprendre à se connaître soi-même pour réussir à prendre les bonnes décisions et à ne pas regretter ses choix. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que malgré tout, lorsque vous allez devoir faire vos choix, il existe
existe différentes façons, voilà, de réaliser ces choix convenablement. Déjà, souvent, moi je dis, il y a l'esprit, d'accord, et il y a le corps. L'esprit, c'est développer bien sûr son mental, faire en sorte que vous développiez mentalement comme il vous convient que vous vous développez. Par exemple, il y a des gens qui sont beaucoup plus axés sur l'aspect culturel, connaissance, savoir. Donc n'hésitez pas à vous cultiver, à aller chercher cette connaissance. Et il y a d'autres personnes qui sont plus intéressées par l'aspect social, par l'aspect humanitaire, entretien. Et ça, c'est des gens qui doivent aussi développer ça. Et je vous conseille tous de soit développer ça à travers des associations qui vous aident bien souvent, développer ça à travers des livres, des vidéos, des connaissances qui vous conviennent tout simplement. Et surtout, ne pas hésiter voilà, à travailler tout ça. Moi là, ce que j'aimerais bien vous donner comme guide, moi, c'est vous parler de ce que je mets en œuvre. Ce que je mets en œuvre personnellement, en termes de connaissances et de spirituel, je vous l'ai montré dans une autre vidéo, c'est bien sûr les livres que je lis, les vidéos que je regarde, mais c'est aussi l'entretien du corps. Pourquoi? Parce qu'un esprit sain, on le dit souvent, un esprit sain, ça s'entretient dans un corps sain. Et ça, c'est assez simple pour mettre en œuvre, c'est faire attention à des petits gestes qui vous permettent d'être bien lorsque vous travaillez. Moi, par exemple, je lave mon bureau, je fais en sorte d'avoir un cadre de travail qui soit adapté lorsque je dois être concentré, et je mets en œuvre, lorsque je dois être en bonne forme, des exercices physiques, des exercices simples pour être bien. Et ça passe par l'hygiène aussi. Moi, je me lave, je fais attention à mon corps, tout simplement en prenant plein de produits de soins, je parle, pour me sentir bien. Un truc, par exemple, que je conseille, assez simplement, moi, ce que je prends le matin, pour voilà, être en forme et avoir en tout cas un air assez en forme, c'est une crème, ne pas avoir peur de prendre des crèmes, voilà, hydratantes pour la peau et le visage, une crème pour les cernes, parce que voilà, ça se creuse quand on dort peu, le parfum, toujours le parfum, c'est important, voilà, moi je prends plusieurs types de parfums, vous allez voir, donc le parfum pour sentir bon, parce que c'est l'image que vous renvoyez aux autres qui vous permettent de mettre la personne en face de vous en confiance, donc il est important de donner une bonne image de soi, paquet de mouchoirs pour sentir, pour pas, voilà, quand vous êtes malade, pour pas tout le temps en train d'être reniflé, parce que c'est super chiant quelqu'un qui toutes les secondes, mais tout ça, ça permet de bien renvoyer une bonne image de vous mettre en confiance face à ce que vous renvoyez aux autres, et d'être à l'aise. Ça, c'est des petites choses que je vous recommande vraiment dans votre vie, si vous pouvez, si ça vous va aussi, hein, si vous êtes à l'aise avec ça, ou d'y penser, d'essayer de prendre soin de vous, quel que soit votre physique. Vous pouvez être moche, vous pouvez avoir, certes, des attraits physiques disgracieux comme moi, par exemple avec mon nez, ou avec mes cernes, ou voilà, avec toute la mocheté que j'ai sur le visage, et pour autant j'essaye de mettre en valeur ce que j'ai, parce que c'est important de mettre en valeur en tout cas les aspects positifs qu'on a en nous. Ensuite, l'un des points, c'est le sport. Alors moi je vous conseille souvent d'acheter le matériel, parce que quand vous achetez le matériel, voilà, vous avez un gros sac de sport, vous avez tout le matériel, ça vous pousse à faire du sport. Quand vous êtes bien équipé, ça vous pousse à faire attention, à aller de l'avant. Donc je vous recommande d'acheter le matériel. Alors moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc les chaussures qui m'ont coûté une blinde, les chaussons d'escalade. Les chaussons d'escalade, c'est super important. D'accord, donc prenez des chaussons d'escalade qui vous vont si vous en faites, parce que ça vous permet de monter en compétence. J'adore l'escalade. Toujours une serviette, parce que l'hygiène, je vous ai dit, hein, il faut pas puer, donc j'ai une hygiène justement pour entretenir, voilà, tout simplement mon corps et ne pas puer le chacal. Ensuite, j'ai toujours des chaussettes de rechange, j'en ai plein. Regardez, j'ai des chaussettes de rechange. Pourquoi? Parce que vous transpirez du pied et il faut pas puer du pied. Ça, c'est pour l'escalade, hein, c'est donc la magnésique pour l'escalade. Encore un t-shirt de rechange. J'ai aussi des caleçons de rechange. Un autre t-shirt de sport, des lunettes pour la natation, parce que j'adore la natation, avec le bonnet de bain, toujours, et le mood beat, hein, parce qu'il faut avoir un mood beat, voilà. Ensuite, un autre t-shirt qui m'a été offert par un ami, voilà. C'était grâce à, je crois, c'était un partenariat qu'ils avaient. Des chaussettes encore de rechange. Toujours le cadenas. Le cadenas, c'est essentiel pour fermer. Vous en aurez souvent besoin. Et enfin, et vous y pensez peu, mais c'est la trousse, tout simplement, pour sentir bon. Donc il y a là-dedans le petit parfum, voilà, le sauvage pour sentir bon. Vous avez le déodorant, voilà, j'ai toujours un petit déo frais. Brosse à dents, parce qu'il faut des fois se brosser les dents même quand on est dehors. Les petits échantillons de parfum pour changer d'odeur s'il faut. Mais voyez que j'essaye d'avoir une ribambelle de choses dans mon sac pour tout simplement sentir bon tout le temps et être le plus propre possible. Ah, j'ai oublié bien sûr le gel douche de sport que j'ai toujours dans mon sac de sport. Vous voyez qu'avec tout ça, j'essaye d'avoir le matériel nécessaire pour essayer d'être le mieux dans mon corps possible, dans mon quotidien, dans mes pratiques sportives. J'essaie de faire du sport assez régulièrement et aussi d'avoir une hygiène qui essaye de renvoyer en tout cas une bonne image de moi lorsque je me présente aux gens avec des belles tenues, voilà, avec tout ce qu'il vous faut. Tout ça, tout ce que je viens de vous dire dans cette vidéo, ce ne sont pas des règles générales. Chaque personne est différente, chaque personne a besoin d'aller à son temps. Peut-être que c'est pas votre priorité aujourd'hui. Allez à votre temps. Moi, quand j'avais à peu près 20 ans, c'était pas du tout ma priorité. Je ne pouvais pas, j'avais des problèmes
problème de santé, je me concentrais sur mes études, c'était difficile pour moi. Chacun va à son rythme, et mon seul conseil surtout, c'est soyez bien avec vous-même avant toute chose. Prenez soin de vous et prenez soin de la façon dont vous souhaitez aller, et ça c'est mon gros conseil, surtout dans cette vidéo. En tout cas, voilà, j'ai essayé d'apporter dans cette vidéo pour vous dire, voilà, votre vie ne sera pas un long fleuve tranquille, n'ayez pas peur, c'est normal, expérimentez et apprenez à vous connaître avant tout. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était une vidéo un peu plus développement, j'ai envie de dire, multi-personnel, parce que chaque personne est différente, hein, j'ai envie de dire, et c'est à vous maintenant d'avoir, voilà, c'est vous qui avez les cartes entre les mains. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like, bien sûr, et un petit commentaire en dessous de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt, à plus les amis, ciao.